Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains le Christ enfant a remis sa vie. Homme d'espérance, à toi vient la promesse sur l'heure accomplie, quand tu reçois le Messie. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains le Christ enfant a remis sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, 1er mai, ce n'est pas seulement la fête du Muguet, mais c'est surtout et d'abord la fête de Saint Joseph, travailleur. Vous savez, il y a 2 fêtes, 2 jours dans l'année où nous sommes plus particulièrement proches du Père adoptif de Jésus, le 19 mars, fête de Saint Joseph à part entière, et puis le 1er mai, où c'est plutôt sous son aspect de travailleur, c'est-à-dire sous son aspect d'artisan. Joseph était teknon selon l'Évangile, c'est-à-dire un mot qui peut désigner charpentier, enfin qui travaille avec le bois, et dont nous regardons plutôt cet aspect du travail que Joseph, par sa vie et l'ayant appris à son fils Jésus, a exercé et a sanctifié. Aujourd'hui, alors que beaucoup de personnes se retrouvent au chômage et que nous nous rendons compte aussi de la valeur du travail de ceux qui peuvent le poursuivre et qui font tenir debout notre pays, nous mesurons quelle est la dignité de l'homme qui, par le travail de ses mains, peut accomplir de si belles choses. Au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous pouvons peut-être reconnaître parfois nos paresses, et puis peut-être reconnaître aussi parfois notre manque de considération pour le travail humain, pour tout travail humain. En attendant, c'est à l'intercession de Saint Joseph que nous nous confions, lui qui a expérimenté pour lui et autour de lui la miséricorde d'un Dieu qui lui a été donné. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelé les pécheurs, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus,
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains, avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon, Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez reconnu, frères et sœurs, que nous nous retrouvons aujourd'hui non pas dans l'église de la Madeleine, où il y a pourtant un autel dédié à Saint Joseph, et puis une très belle statue où l'on voit Saint Joseph qui tient dans ses bras le Christ endormi, lui faisant pleinement confiance. Et peut-être savez-vous que au pied de cette statue à l'église de la Madeleine, il y a au pied de Saint Joseph un outil, un rabot, qui suggère évidemment le travail du bois, comme nous le dit l'évangile de ce jour qui a été choisi, vous vous en doutez, parce qu'il y a la mention de Jésus, n'est-il pas le fils du charpentier? Et non, pourtant aujourd'hui nous nous retrouvons à l'église Saint-Louis d'Anjou, à Ferrières, qui est exceptionnellement ouverte. Je l'ai ouverte ce matin, je la fermerai ce soir, en cette journée où nous faisons mémoire de Saint Joseph, parce que depuis l'année dernière, il y a cette belle statue de Saint Joseph qui a été inaugurée, bénie, et cet autel, cette chapelle de Saint Joseph, depuis, est beaucoup fréquentée par des martégots qui viennent se confier à lui, confier comme un père de famille leurs intentions de prière. Aujourd'hui, c'est sous l'angle donc de son travail que nous contemplons Joseph.
Joseph nous est présenté dans l'Évangile, vous le savez, comme un homme humble, extrêmement discret, il ne parle pas, mais un homme de décision et d'action. C'est lui qui prend la décision, vous savez, de fuir la persécution d'Hérode, tout comme de revenir ensuite en Terre Sainte lorsque cette persécution s'est calmée. C'est lui qui prend la décision, sur le conseil de l'ange, de garder Marie et de la choisir comme épouse. C'est lui qui élève l'enfant Jésus, c'est lui qui lui apprend son métier. Et le travail humain, nous le mesurons à nouveau frais avec cette crise que nous traversons, a une dignité et une importance capitale. Mais peut-être que nous pouvons nous poser la question, pourquoi travaillons-nous? Quel est le but de notre travail? Quel est le but de tous nos efforts, de toute notre activité? Peut-être aussi de notre, parfois, agitation. Au fond, la période de confinement que nous traversons nous permet de relativiser, de mettre à sa juste place, de mettre en relation, relativiser, de mettre en relation notre travail avec sa finalité, son but, mais aussi de le mettre en relation avec la personne que nous sommes, chacun de nous, en travaillant, et les personnes que nous pouvons servir par notre travail, ou parfois desservir. C'est ainsi que le travail a besoin d'être considéré à l'aune, à la mesure de la personne humaine. Et c'est l'enseignement constant de l'Église qui s'est penché plus particulièrement sur la question du travail depuis le XIXe siècle avec la révolution industrielle. Vous le savez, le pape, en 1891, a écrit un texte nouveau, novateur dans son style et dans son fond, Rerum Novarum, au sujet de ce qu'on appelait alors la question sociale. Et puis en 1931, il y a eu le 40e anniversaire de ce texte, une nouvelle encyclique a signé cet anniversaire. Et puis Mater et Magistra en 1961. Et puis Populorum Progressio en 1967, avec le pape Paul VI. Et puis, évidemment, cette encyclique majeure de Jean-Paul II sur le travail en 1981, au 90e anniversaire de la première encyclique, Laborem Exercens. Et dans cette encyclique en particulier, le pape rappelle que le but du travail est toujours l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas piétiner la dignité humaine au nom du travail. Cela reste encore aujourd'hui un grand programme, nous le savons bien. La question de l'économie, qui semble être au cœur du déconfinement, risque, nous le voyons depuis quelques jours, de faire passer à la trappe des questions d'humanité, dont la question de la liberté de culte est une expression majeure. Et au fond, le travail, avec l'homme au centre, nous permet aussi de voir que si nous travaillons, et c'est ce que nous dit la parole de Dieu ici, dans l'Épître aux Colossiens que nous avons entendu, par notre travail, nous correspondons à la dignité que Dieu veut pour nous, nous servons le Seigneur, nous sommes à l'image de Dieu qui travaille sans cesse, nous dit ailleurs l'Évangile, mais il ne s'agit pas de le faire de n'importe quelle manière et à n'importe quel prix. Parce que là encore, et puis le fait que le 1er mai soit un jour férié nous le rappelle, sans doute mesurez-vous, sans doute savez-vous que la finalité du travail n'est pas en elle-même, mais c'est pour le repos. Et au fond, quand Dieu travaille les 6 premiers jours de la semaine et qu'il se repose le 7e, il parachève son œuvre par son repos. On pourrait dire que son repos fait aussi partie de son travail. Alors, aujourd'hui, nous nous confions à l'intercession de Saint Joseph. Et je vous renverrai pour de plus amples développements à la très belle méditation d'un prêtre théologien de notre diocèse, le père Bernard Mette, dans la méditation quotidienne que le diocèse nous fait parvenir, qui est relayée sur notre site internet, le site de la paroisse de Martigues. Vous y trouverez une très belle méditation sur la question de Joseph et du travail. Je m'arrête là pour l'heure et je me permets de suggérer que nous célébrions cette messe spécifiquement pour ceux qui, pendant le confinement, ont et continuent de travailler. Et si vous voulez bien, peut-être que nous pouvons prier tout spécialement, non seulement pour les soignants,
mais pour tous ces métiers essentiels, parfois humbles, parfois cachés, souvent méprisés de manière générale, mais dont nous nous sommes rendus compte qu'ils nous permettent de tenir, d'assurer une continuité, de vivre. En faisant monter vers Dieu notre action de grâce pour tous ceux, toutes celles qui travaillent de cette manière-là, nous lui demandons aussi la grâce et la force de savoir reconsidérer l'action humaine à l'aune de l'homme et de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ferme les épaules, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour de grâce devant toi. Pardonne-moi les fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi
pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis d'Anjou et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, qui te prie en particulier pour toutes les personnes qui travaillent, mais également pour celles qui risquent de perdre leur métier. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son enseignement, nous osons dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours
cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Prions encore. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, à chacun une belle journée, en pensant que, avec ce premier jour du mois de mai qui arrive, c'est le premier jour du mois où nous avons quand même, nous l'espérons, la perspective enfin du déconfinement. Cela nous donne de voir que nous n'avons jamais été aussi près, et bien quand même de nous retrouver. Et cela nous met un peu de baume au cœur. Accueillons la bénédiction de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et puis comme c'est le mois de mai qui commence, c'est aussi le mois de la Vierge Marie, le mois de Notre-Dame. Alors nous nous confions à elle. Sa chapelle, vous le savez, est exactement en face de celle de Saint-Joseph. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Laudate omnes sanctes, laudate Dominum, laudate omnes sanctes, laudate Dominum.